Voilà, c'est bon, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà. How are you? Fine? No. It's in English, I'm sorry. You understand? Yes. Alors, ce soir, on va voir un sujet passionnant. Vous allez voir. Alors, c'est un sujet un peu spécial. Je vous laisse la surprise. Alors, c'est en rapport avec la paracha Pinchas. Je ne me suis pas trompé de paracha, hein, ça va? Bon. Et donc, Pinchas ben Eliazar ben Aaron HaKohen. Donc, Pinchas, c'est le petit-fils de Aaron. D'accord? Comme vous le savez peut-être, il n'a pas été Kohen à la base. Quand Hachem a décidé que Aaron, ses fils et les descendants seraient Kohanim, Pinchas était déjà né. Et donc, il n'a pas été oint. Meshicha, loin, d'accord, parce que c'est seulement Aaron, ses fils, et les descendants qui vont venir, mais Pinchas, non, ok. Et Pinchas, Eshiv et Hamati, Me'al Ben Israël, il a, on va dire, calmé la colère d'Hachem des Béné Israël, c'est-à-dire qu'il y avait une grande faute dans le clan Israël, et c'était un grand danger pour le clan Israël, et Pinchas a mis fin à cette faute, on va dire les choses simplement comme ça, et donc Bekano et Kinati, il a comme vengé ma vengeance, enfin il a enlevé la jalousie entre guillemets, la kina, et donc ça a arrêté, on va dire, les répercussions négatives de cette faute, ok? Et donc c'est marqué la reine, donc la reine, c'est pourquoi est mort. Alors qui c'est qui parle? C'est Hachem qui parle à Moshe Rabbeinu. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, est mort, dit, ça veut dire que Moshe Rabbeinu doit dire au Béné Israël, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire, Ineni noten lo et beriti shalom. Voici, je vais lui donner mon alliance de shalom. Donc ici, Pinchas va recevoir une récompense, si on peut dire, par rapport à ce qu'il a fait. Et il a fait un acte de Messirut Nefesh, c'est-à-dire ce qu'il a fait, c'était extrêmement risqué, d'accord? Et donc il s'est, comme on dit, être Moser Nafsho, il était prêt à se donner entièrement, corps et âme, comme on dit en français, Messirut Nefesh, et en faisant cela, il a mérité l'alliance de Shalom, d'accord? Alors c'est quoi l'alliance de Shalom? Alors Rashi nous dit comme ça, est-ce que je l'ai ici? Et Beriti Shalom, il dit voilà, comme je vous ai expliqué avant que il n'était pas Cohen, eh bien, c'est quoi l'alliance de Shalom? C'est qu'il va être Cohen. Donc il a finalement eu une sorte de rattrapage, si je puis dire, que par le mérite de ça, il a été Cohen. J'ai pas entendu par quel acte. Ah ouais, parce que j'ai fait en soft. D'accord. Mais disons qu'il a stoppé une très grosse avéra, très courante. Peut-être raconter Bon, pas trop, je veux dire. un petit peu quand même. Un petit peu. Bon, je laisserai raconter après alors. Voilà. En tout cas, il a stoppé une très grosse bêtise. La bêtise la plus courante, il l'a stoppée. Et donc, et ça, il l'a fait vraiment en risquant sa vie. Et donc du coup, il a reçu la Keuna. Ça c'est d'après en fait c'est la Gemara Zvachim qui dit ça, ramené par Rashi, vous savez Rashi ramène souvent la Torah orale, et le Sforno il dit, c'est quoi Beriti Shalom? C'est quoi le Shalom? C'est l'éternité, ça veut dire qu'il a été, il est préservé du Malach Amavet, il est préservé de la mort. Voilà, donc ça veut dire en d'autres termes, que Pinchas est devenu éternel, comme l'était Adam Arishon à la création. Vous savez qu'Hachem ne crée pas les choses de façon désagréable, il crée toujours des choses dans la situation idéale. Donc quand il crée l'homme, évidemment, il est immortel, et c'est après l'homme qui a amené la mortalité sur lui. Il n'y avait pas de maladie, il a amené la maladie sur lui. Il n'y avait pas de vieillesse, il a amené la vieillesse sur lui, etc. etc. Mais toujours Akadosh Baruch Hu crée les choses dans une forme idéale, et c'est après l'homme qui dégrade la situation, et Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il adapte la situation à ce que fait l'homme, à sa bechira, à son libre arbitre. Voilà. Et là, on va voir le Siftei Chaim nous ramène un Zohar. Alors vraiment, c'est incroyable. On dirait
un patron, c'est presque rigolo si je peux me permettre, on dirait un patron qui va parler à son directeur de département, je sais pas, hein, les Avdil, hein, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe Rabbeinu, et je vous fais un petit peu ce Zohar, parce que c'est tellement fort. Et alors vous savez que le Zohar c'est en araméen, je vais pas vous le faire en araméen parce que c'est un peu compliqué, je vais vous le faire en hébreu un petit peu avec du français, comme ça. Itri l'Akadosh Baruch Hu va amar les Moshe. Donc Hachem a commencé, il a dit à Moshe, Pinchas ben Eliezer ben Aaron à Cohen. Voilà, c'est tout. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, parce qu'en fait c'est marqué comme ça dans les versets, c'est marqué Pinchas ben Eliezer ben Aaron à Cohen. D'accord? Après c'est marqué Eshiv et Ramati, il a calmé ma colère. Mais le Zohar va donner un dialogue entre Hachem. Il va donner un dialogue entre Hachem et Moshe Rabbeinu, d'accord? Et voilà le dialogue. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Pinchas ben Eliezer ben Aaron à Cohen. Qu'est-ce qui répond Moshe Rabbeinu? Amar Moshe Ribono shel olam ma kavanatecha. C'est quoi ta kavana? Pinchas. Oui, quoi? Amar lo Akadosh Baruch Hu, ata u shemasarta nafshecha. Toi, Moshe Rabbeinu, tu as fait Messirut Nefesh. Tu as donné ton, comme on dit, tu t'es donné âme et corps et âme plutôt. Tu t'es donné corps et âme pour le clan d'Israël, pour pas qu'il soit effacé de ce monde. À chaque fois qu'il y a eu des grosses avérotes, à chaque fois qu'il y a eu des grosses... Ah, c'est pratique. À chaque fois qu'il y a eu des grosses avérotes, à chaque fois qu'il y a eu des grosses avérotes, Moshe Rabbeinu, il s'est mis entièrement dans la balance, si on peut dire. D'accord? Comme il a dit, efface-moi du livre. Pour sauver le clan d'Israël. Ok? Donc Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, plusieurs fois, tu t'es donné totalement ton monde ici, ton monde à venir, pour sauver le clan d'Israël. Ouais? Ou Pinchas et Shiv et Ramati ma ben Israël. Eh bien Pinchas, il m'a calmé de ma colère. Voilà ce que dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Amar, Kan, ma atarotse mimeni. Qu'est-ce que tu veux de moi? Are akol shelcha. Tout t'appartient. Donc Moshe Rabbeinu, on a l'impression, je vous ai dit. Alors il dit oui, mais qu'est-ce que tu veux Hachem? Je ne sais pas quoi faire. D'accord, si on peut dire. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, il lui dit Ashrina Shelcha'i. Il lui dit ma présence divine, elle est à toi. La présence divine d'Hachem, elle est à Moshe Rabbeinu. D'accord? Shenatati lecha kvar, parce que je te l'ai déjà donné. Moshe Rabbeinu a un niveau de prophétie, de proximité avec Hachem unique dans toute l'histoire. D'accord? Et mort là, chez Tishra al Pinchas. Dis à cette présence divine, si on peut dire, qu'elle repose sur Pinchas. C'est ça que je veux comme récompense. Que tu lui donnes Beriti Shalom. C'est quoi Beriti Shalom? C'est la Shrina, la présence divine qu'il y avait sur Moshe Rabbeinu, qu'elle passe à Pinchas. D'accord? Amar Moshe Belev Shalem. Moshe Rabbeinu, il répond avec un cœur entier. Parce que c'est pas facile, imaginez, c'est dur ça, d'accord? Il a dit Ani maskim shetishra shrina al Pinchas. J'accepte que la shrina qui reposait sur moi, elle repose maintenant sur Pinchas. D'accord? Vous êtes triste un peu là? Ça fait quelque chose, oui? Non? Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, très bien. Et mort ata bepicha, tu vas le dire avec ta bouche. Vetarim kolecha, tu vas élever ta voix. Chez Beratson ou Belev Shalem, que c'est ta volonté et que de plein cœur, Ata Moserlo et Ashrat Ashrina, tu transmets à Pinchas la présence divine qui était sur toi. D'accord? Et c'est ça qui est marqué dans le verset, est mort. C'est pour ça que dans le verset, c'est marqué, comment c'est marqué? La reine, c'est pourquoi, est mort, dit, donc c'est Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu, dit au clan d'Israël, que Ineni, voici, Noten lo et beriti shalom, qu'Hachem va lui donner son alliance de shalom, ça veut dire la shrina, la présence divine exceptionnelle qu'il avait sur Moshe Rabbeinu. Et donc il faut que Moshe Rabbeinu annonce au clan d'Israël qu'il y a un transfert qui se fait de la shrina qui était sur... Voilà. Pourquoi? Parce que le mot est mort, c'était pas la peine de le dire sinon. Il fallait dire simplement, voilà, la reine, c'est pourquoi je donne ma shrina. Donc, mais il faut que Moshe Rabbeinu le disent, qui montrent qu'il est d'accord avec ça.
Aïwa, d'accord? Mais attention, 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 parce que je vois que vous êtes un peu... Ça fait quelque chose quand même, hein. Il dit, Veim Tomar, si tu dis, chez Oto Chelek Shrina, chez Etzil al Pinchas, si tu dis que cette Shrina, que maintenant Moshe Rabbeinu va donner à Pinchas, oui, Nistalka mi Moshe, donc elle va partir de chez Moshe Rabbeinu, oui, puisqu'il la donne à Pinchas. Ah non, Lokar, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et là, Kemoner chez Idliku. C'est comme une lumière qu'on allume avec une autre lumière. Quand je prends la seule chose dans le monde matériel qui ressemble au monde spirituel, c'est la lumière. Or, Torah, or, oui. Or, Torah, pub. Non, c'est une blague. Placement de produit. Placement de produit subliminal, Saint-Mandé 24 de bas. Regarde, je vais Très beau faire. La seule chose qui ressemble, c'est quand j'allume un deuxième nerf à partir du premier, ça n'enlève rien au premier, d'accord? Là, c'est pareil, ça n'enlève rien à Moshe Rabbeinu, simplement ça rajoute à Pinchas. Bon, c'est beau ou c'est pas beau? Voilà, ça c'est du Zohar, ça brille, hein, ça éclaire, voilà. Alors là, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Sifti Chaim explique que qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a fait Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est vraiment... Il y a ne pas faire, c'est-à-dire je fais pas, d'accord? Après il y a faire, oui. Et après il y a faire malgré des difficultés. Et après il y a faire malgré des grandes difficultés. Et après il y a faire malgré des très très grandes difficultés. Ça c'est Messirut Nefesh. Nous souvent quand on veut faire quelque chose de bien, que ce soit n'importe quoi, une mitzvah, un srout pour le rabbin, pour le public et tout, alors on est prêt à faire, mais si jamais il y a trop d'obstacles, on dit oh, bon, Hachem il veut pas, ou je sais pas, ou c'est compliqué, ou j'ai pas le temps, c'est trop difficile, alors on laisse tomber, d'accord? Or on voit que non, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous la Messirut Nefesh. C'est la Messirut Nefesh, elle a quoi comme effet? Il dit comme ça le Sifti Chaim. Il faut savoir que quand quelqu'un il fait Messirut Nefesh, être Moser, c'est transmettre, donner, Nefesh, son âme. C'est-à-dire donner, comme on dit en français, corps et âme. Quand on se donne corps et âme à une mission, à quelque chose. Vous voyez, pas juste qu'on fait comme ça. On se donne à fond, je veux dire, prêt à se donner entièrement. Ça, c'est Messirut Nefesh. Et bien, quand on fait ça a comme effet de purifier la personne. On va préciser ce que ça veut dire. Purifier la personne. Ça l'élève, ça la purifie. Et effectivement, c'est quoi Beriti Shalom, comme on a dit dans le Sforno? C'est que Pinchas a échappé à l'ange de la mort, à la mort. C'est-à-dire il est devenu éternel. Comment il est devenu éternel? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Vous l'avez déjà rencontré, Pinchas? Oui, si vous êtes déjà allé à une Brit Mila, vous l'avez déjà rencontré, d'accord? Parce que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. D'accord? C'est quoi, il s'est réincarné en fait? C'est son âme, c'est l'âme de Eliyahu Hanavi, effectivement. Et Eliyahu Hanavi non plus n'est pas mort, donc il vient, il se déplace. À l'Yédé Messirut, quand il a donné sa... Welcome! Quand il a donné sa Brit Shalom, c'est quoi cette Brit Shalom? C'est que Zacha lechaye Netzar. Pinchas a mérité une vie Netzar, éternelle. D'accord? Dayenu, chez Lo Ayaz. Ça veut dire quoi, avoir la vie éternelle? C'est quoi le but? C'est de vivre des milliers d'années, comme ça on voit, je sais pas, on a beaucoup de vacances, oui, au lieu d'avoir un mois par an, ça fait sur des milliers d'années, des milliers de mois de vacances. C'est quoi le but? Il dit, chez Lo Ayazakuk Gufo Lemita. Parce qu'à la base, on va expliquer, le Sifti Chaim va expliquer à quoi ça sert de mourir. C'est très sympathique ce soir, on va parler de mourir. Très, très sympathique, on va parler de ce sujet extraordinaire. Les Tunisiens adorent ce sujet d'ailleurs. À quoi ça sert de mourir? Alors, chez Yo, il faut savoir que Pinchas n'avait plus besoin de mourir. Il n'a plus besoin de mourir, c'est quoi? Chez Lo Ayazakuk Gufo Limita. Son corps n'avait plus besoin de mourir. Ok? Kede chez Nishmato Tochal Lezakot Madrigotea Elionim, afin que sa Neshama atteigne des niveaux élevés. On va expliquer.
Alors, donc je résume un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pour celles qui viennent d'arriver, les transports en commun, c'est pas facile, on sait, et tout. Surtout depuis le Vietnam, ça fait loin. Non, mais là, j'ai marché à pied, c'est de nuit. Ah oui, d'accord. Et il a plu. Voilà. On a vu que Pinchas, il a fait Messirut Nefesh, il s'est donné corps et âme pour sauver le clan d'Israël, par amour pour le clan d'Israël. Il a stoppé une énorme avéra qui était faite de façon publique par plusieurs personnes importantes, et il a stoppé ça en risquant sa vie. Et en faisant ça, il a calmé, si on peut dire, la colère d'Hachem. Il a arrêté la plaie qui se portait sur le clan d'Israël, et il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et le fait qu'il ait sauvé ses enfants, si on peut dire, Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, l'a récompensé en lui donnant Beriti Shalom, une alliance de paix. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle de Pinchas? Pinchas, c'est Eliaou, c'est qu'il est Eliaou Hanavi, qui lui-même est éternel. Ça veut dire qu'il n'est plus mortel. Ok? Alors, pour comprendre quel est l'intérêt de ne plus être mortel, on va être obligé d'expliquer quel est l'intérêt d'être mortel. Et Pinchas n'avait plus besoin d'être mortel. Alors pourquoi il y en a, je parle pas de nous, pourquoi il y en a qui ont besoin d'être mortels à 120 ans? Oui? Et c'est grâce à ça qu'on va comprendre que Pinchas n'avait plus besoin de mourir. Ok, ça va? C'est bien? Ça vous plaît comme sujet? Ouais. Non, après, ça paraît un peu théorique, mais après on va donner une application à notre niveau. À notre niveau, ne vous inquiétez pas. Ok, donc on explique. Quand un homme... oui, alors nous on a l'impression comme ça. On a l'impression que pourquoi les gens meurent? Les gens meurent parce que le corps s'use, on vieillit, et puis après ça marche plus très bien, et puis après les gens tombent malades, et les organes ils tombent en panne, et donc à un moment, comme une vieille voiture ne fonctionne plus, pareil un bonhomme ne fonctionne plus. On a l'impression que c'est comme ça, pas du tout. Pas du tout. Déjà ça, la vieillesse, ça dure d'Avraham Avinu, il n'y avait pas avant. Et même si ça existe aussi chez les animaux, pour pas qu'on ait l'impression, si on voyait les animaux qui vivraient des milliers d'années, on dirait tiens, il y a quelque chose qui cloche. Oui. Donc Hachem, il a homogénéisé tout ça. Mais en vérité, tout ça, c'est à cause de l'homme. C'est pour cacher l'utilité de la mort, la nécessité de la mort. On la cache dans la vieillesse, la maladie, etc. Genre qu'à la fin, ça tourne plus rond et donc il n'y a plus rien à faire. Voilà. Mais en vérité, c'est pas pour ça qu'on meurt. On meurt pour une autre raison. À 120 ans, comme ça dit. Voilà. Ça s'appelle Esther Ateva. C'est pas un prénom, un nom de famille. C'est pour cacher la nature. D'accord? Hachem cache la nécessité de mourir dans un phénomène naturel qu'on a l'impression que c'est un processus naturel. Et comme on a dit, c'est aussi chez les animaux. C'est quoi le but? Le but, c'est de libérer la neshama de l'emprise du corps. D'accord? Nous, on est une greffe de corps et de neshama, du corps et de l'âme, ok? Et la neshama, elle ne peut pas s'élever, elle essaie de s'élever comme elle peut, comme on fait dans notre vie, etc., avec Torah, Mitzvot et tout, mais elle a un boulet, ouais, comme on dit, c'est un boulet. Elle a un boulet, c'est le corps. Alors c'est vrai qu'en même temps, c'est l'instrument, c'est un instrument en même temps, puisque c'est ce qui va permettre, c'est par notre corps qu'on fait les mitzvot et qu'on étudie, et qu'on parle, etc. Donc c'est vrai que c'est par notre corps que on peut créer du ruchani, du spirituel, de l'akdusha, à partir du matériel, mais en même temps, ça nous retient, d'accord? La matérialité nous retient. Et donc là, c'est quoi la mort? La mort, c'est qu'à un moment, c'est un coup d'ascenseur en fait. Comme ça, c'est un coup d'ascenseur. Ça s'appelle Anita Ita'alir Shel It'alut. C'est un processus d'élévation. Ça veut dire qu'à un moment, après qu'on a lutté comme ça toute la vie pour essayer de élever notre partie spirituelle, avec le corps qui sert de moteur, mais en même temps qui nous retient, comme dans une voiture. C'est un moteur, le frein moteur. Tout le monde a son permis. Le moteur, c'est ce qui fait avancer, mais en même temps, c'est un frein moteur. Quand vous arrêtez d'accélérer, le moteur, il freine la voiture. Okay? Si vous mettez au point mort, ça y est, il n'y a plus de frein. D'accord? Donc c'est pareil, le corps, c'est le moteur, mais en même temps, c'est un frein à l'élévation.
Et donc, à un moment, voilà, en fait, ah bah tiens, c'est rigolo, point mort. Et ben, en fait, la mort, c'est se mettre au point mort et que, tac, on détache le moteur de la voiture, on détache le corps de l'âme, parce que l'âme, elle monte, et zoom, et ce qui fait que la neshama, elle peut s'élever dans la spiritualité. Donc, c'est un coup d'ascenseur, c'est une élévation en libérant l'âme de l'emprise du corps. C'est bon, c'est clair? C'est ça la mort, tout simplement. C'est un ascenseur. Oui, bon, comme ça. On n'a pas trop envie d'y monter, hein, personnellement. On a le temps à 120 ans, voilà. Alors maintenant, comment ça fonctionne, cette élévation, ce coup d'ascenseur? C'est très joli. Regardez comme c'est beau, ça, je ne vais pas dire que ça donne envie à 120 ans, mais regardez. Ah, c'est bien pour le dernier cours. Au moment où quelqu'un va quitter ce monde, à 120 ans, d'accord? 119, 11 mois, 29 jours. Alors, Mitgale la tzadik nishmato a Eliona. Vous savez que nous, ici, il n'y a que la partie inférieure de notre neshama. La partie supérieure de notre neshama, elle reste là-haut. C'est le Kisei HaKavod, c'est le trône céleste, oui. Et bien, au moment où quelqu'un, il doit quitter ce monde, eh bien, Hachem dévoile au tzaddik, il dévoile sa partie supérieure de son âme, ouais, et la partie inférieure de l'âme, elle voit ça, et elle a envie de s'attacher à cette partie supérieure, et donc, elle quitte le corps. D'accord? Je refais, comment c'est votre prénom? Nathalie, comment ça se passe à 120 ans? C'est que notre partie supérieure de l'âme qui reste en haut, qui en fait c'est notre olam haba en fait. Tout ce qu'on a emmagasiné de gdusha, de spiritualité, de ruchaniyut, eh bien ça reste, c'est stocké en haut. Et ça c'est dévoilé au moment où quelqu'un doit partir à 120 ans, c'est dévoilé à la partie inférieure. Et donc la partie inférieure, mit kacheret, elle s'attache ou mit acheret, et elle s'unit à cette spiritualité supérieure. D'accord? Donc la neshama, elle est comme happée. D'accord? La neshama du bas, elle est happée par la neshama du haut, si vous voulez. Hein? C'est la nôtre. Hein? Et donc, et c'est ça qui l'a fait monter. Et ça, c'est et cette partie supérieure, c'est ce qu'on appelle le olam haba de la personne. Et c'est ce qui permet à la neshama, maintenant qui s'est détachée du corps, d'atteindre des asagot, ça veut dire des perceptions spirituelles impossibles à percevoir tant qu'elle est attachée à ce corps qui sert de moteur, mais en même temps qui la freine. C'est bon, c'est clair? C'est joli, non? Voilà. Vous pouvez redire ce que c'est asagot? Perception, des perceptions. Alors, merci. Oui. Par contre, Marakat nous a dit quand il y avait Triat Metim, il y avait la réconciliation de l'âme avec le corps. Parce que le corps, il a aussi des mérites. Oui. C'est grâce à lui qu'on a fait les mitzvot. Oui, tout à fait. Donc il aura aussi cette élévation. Oui, alors ça c'est après, effectivement. Maintenant, l'âme, quand elle monte, elle va effectivement, donc l'âme du bas, celle qui est là, hein, elle va s'attacher à notre âme Eliona, supérieure. D'accord? Donc elle va monter, elle quitte le corps, et le corps, lui, va aussi se purifier par tous les processus matériels, physiques, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça s'appelle Chidut HaKever, c'est tout ce qui se passe sur Terre, dans la Terre, oui. Tout ça, c'est un tikkun pour le corps, et après, le corps, effectivement purifié, peut rejoindre après l'âme purifiée, mais ça, c'est à la fin. Voilà. Donc, et que chez un nefesh roé autogiloui, quand le nefesh il voit ce dévoilement, vedav kabo, il se colle à lui, et ve'alieze mistalek me'agouf. C'est ça qui fait sortir l'âme du corps. Donc c'est quelque chose d'extrêmement spirituel en vérité. Nous on voit la mort comme un truc catastrophique, etc. En fait c'est une libération de la partie de l'âme d'en bas qui est libérée quand se dévoile à elle l'âme d'en haut, et qu'elle voit toute cette spiritualité, tout son olam haba, et l'âme d'en bas, elle a envie de rejoindre ça, et elle quitte ce corps qu'il a, c'est vrai, fait avancer, mais en même temps qu'il a freiné, et hop, elle est libérée de ce corps. Le Ramchal, il dit... Je peux poser une question après? Oui, bien sûr. Non,
On dit souvent que là-haut, on veut toujours, entre guillemets, là-haut, c'est très très bien, c'est top, chouette, voilà, ouais. tout ça. mais on dit toujours que par contre, une seconde de vie dans ce monde, et ben, oui, parce que c'est ici qu'on produit, effectivement. Parce que là, c'est quoi toutes ces spiritualités de l'âme d'en haut qui va attirer l'âme d'en bas? C'est tout ce qu'on a fait pendant notre vie, effectivement. Mais après, c'est ici qu'on produit. Ici, vous remplissez le compte en banque, et si vous voulez, à la fin de la vie, quand vous voyez les milliards d'euros qui sont là-bas, vous avez envie de votre carte bleue, puis elle part là-bas. Mais quand est-ce que vous avez rempli le compte? C'est ici. Là-bas, on remplit pas le compte, on dépense. Okay. Donc effectivement, faut que ça dure le plus longtemps ici, pas pour s'amuser, pour pouvoir remplir le compte, pour remplir cette Neshama Eliona, effectivement. Alors, en attendant 120 ans, ça se passe aussi dans notre sommeil. Donc c'est ce que dit Rav Moshe Chaim Luzzatto Zatzal, le Ramchal, qui a écrit le Messiat Yesharim, il dit dans Derer Hashem, il dit que Beshat Hashina, quand on dort, vous savez qu'on dit que c'est un 60e de la mort. Pourquoi? Parce que pareil, il y a ce petit upload, download, il y a cette petite interaction entre la Neshama du bas et la Neshama du haut. D'accord? Et c'est pour ça que dans le sommeil, on rêve. Voilà, on rêve, et on rêve, mais surtout, bon, après des rêves, c'est Stam, les pensées de la journée, les chiens aussi, ils rêvent. Mais, et oui, ils rêvent, les chiens, ouais. J'ai appris ça, ils font la ouf, ils courent après les chats et tout. mais simplement, nous, on va avoir des rêves qui parfois sont bateaux, mais des fois, c'est des rêves spirituels. On va avoir des perceptions. Et surtout les Chachamim, une fois j'ai oublié le nom, mais il y a un rave, il s'était réveillé, il était un peu tristouné. Alors ses élèves lui ont demandé Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai rêvé 2000 explications rien que du premier verset de la Torah. D'accord? Alors c'est chaud, oui. Voilà. David Amer aussi, il pouvait, bien qu'il dormait très peu. Voilà. Donc c'est pour ça, hein, quand on dit que dans le sommeil, To'em, Ta'am, Mitab et Mixat, on goûte un peu le goût de la mort. Ça paraît très funèbre, non, enfin noir, quoi. Oui. Mais non, quand on dit on goûte un peu le goût de la mort, c'est pas négatif. C'est pour dire qu'on peut avoir des asagot, des perceptions spirituelles, parce qu'on est un peu libéré du corps. Le corps, il est... Bon, il n'en parle pas ici, mais c'est aussi le phénomène des autistes, qui ont un corps qui est atrophié, donc la Neshama, elle a des perceptions qui dépassent ce que les êtres humains ont. Pour ça, je vous renvoie au livre « Mon âme sait », en français. « Mon âme sait », elle sait. Hein? She knows, oui, voilà. Un livre extraordinaire, voilà. C'est de qui? J'ai oublié, mais il n'y en a qu'un, mon âme sait. C'est tout le principe de l'autisme et tous les témoignages et toutes les choses vécues, etc. Oui, juif, voilà. Comment? Parce qu'ils ont un cerveau et un corps qui est pas complet, donc le carcan, si vous voulez, est pas complet, donc la Neshama, elle est plus libre. Alors que nous, dans notre corps, on la schlaque. On l'a mis dans la boîte et il est complètement enfermé dans le corps. Ils ont des perceptions. Ils ont des perceptions, des trucs. Lisez le livre, vous allez halluciner, bien sûr. Ouais. Donc ça c'est ce qu'explique le Nefesh HaChaim. Et donc lorsque l'âme elle est libérée du corps, eh bien elle est bloïkouv, elle n'a plus ces empêchements matériels qui, c'est vrai, servent à produire, mais en même temps qui nous retiennent. Donc maintenant, un tzaddik. Quand un tzaddik quitte ce monde, à quoi on compare ça, ce coup d'ascenseur, comme ça c'est plus joli, quoi. Ce coup d'ascenseur, oui, la fusée Ariane là, qui décolle, c'est quoi cette Neshama qui est libérée du corps, aspirée par la Neshama supérieure, par tout ce qu'il a produit de spirituel qui sont là bas. Eh bien ça c'est comparé à un cheveu qu'on enlève du lait, d'accord? C'est dans la Gemara, on enlève dans Moed Katan, c'est marqué que quand vous avez un bol de lait avec un petit cheveu dedans, sympathique, comme ça, vous prenez le cheveu délicatement, vous l'enlevez, il n'y a aucune difficulté, ça s'enlève très bien, oui, voilà. Par contre, la même Gemara, elle compare la mort d'un rachat, ça veut dire la sortie de l'âme d'un rachat, elle compare ça à Ketsipuri Bepi Aveshet.
elle compare ça comme une corde. Rashi explique là-bas dans Gemara, c'est une corde avec qui on a fait des nœuds, et vous essayez de sortir ça par un trou du bateau, là, un corde de bateau, et le problème c'est qu'il n'y a pas la place pour le nœud, donc faut arracher. Donc là, ça veut dire que ça fait mal. La mort pour un rachat, elle fait mal. Pourquoi? C'est un tikkun, c'est pas pour l'embêter, c'est une réparation. Pourquoi c'est comme ça? Alors, regardez, parce que c'est quoi le rachat? Le tzaddik, lui, toute sa vie, il avait envie de se remplir de spiritualité. Après, évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, des fois on fait bien, on fait moins bien, etc. Bon, chacun à son niveau. Mais on est là pour... On produit. On essaye, on a autre chose que métro, boulot, dodo, manger, dormir, etc., etc. Ok? Maintenant, le rachat, lui, c'est quoi un rachat? Kol tochen chayav ayut avot achumriot. Le rachat, c'est quelqu'un, sa vie, c'est que les plaisirs matériels, physiques, c'est que l'état avot, c'est que kiffer, mais en tant que fin en soi. Nous aussi, on kiffe, mais c'est un moyen, d'accord? On voit même Shabbat, il faut agréable, les fêtes, tout, je dirais même dans la vie, on doit pas vivre austère, comme on appelle ça, la ermite, dans la montagne, tout seul, il parle à personne, il ne mange rien, il boit pas, il dort pas, je sais pas quoi. Non, on vit comme ça, mais on doit diriger nos plaisirs d'après la Torah et les faire que ce soit pour Avodat Hashem. Mais lui, le rachat, c'est un but en soi, c'est que l'état avot matériel. Et donc, son âme, elle n'est pas libérée par le corps. Le corps, il veut pas lâcher. Pourquoi? Parce qu'il veut rester là, il veut continuer à profiter. Donc, il veut pas la fin du processus. Oui? Lui, ça l'épate pas du tout quand il voit le peu de lumière supérieure qu'il a créé, de la Neshama Eliona, ça l'attire pas. D'accord? Lui, il veut continuer à faire des bêtises en bas, d'accord? Et donc, mitametz le'achzik begashimut. Donc, il fait tout pour essayer de rester dans le matériel, d'accord? C'est pour ça que c'est bal kocho, c'est contre son gré que Hachem enlève la neshama, fait partir la neshama. Le corps, lui, il veut pas libérer la neshama, d'accord? Quand on parle de douleur, on parle d'une douleur physique ou pas forcément? Je pense que c'est les deux, quoi. Voilà. Après, il y a la douleur au moment de la mort, et après, il y a ce qui s'appelle Chibut HaKever, il se passe après, etc. Donc, on va pas rentrer là-dedans. Et là, regardez cette phrase-là, c'est un truc de folie, dans un proverbe. Alors, c'est un proverbe, je pense que vous ne l'avez jamais entendu. C'est un proverbe scoop, ça paraît un peu lugubre, mais il faut réfléchir là-dessus. C'est marqué dans une Masechet qui s'appelle Masechet Derer Eretz. Vous avez une question, Eden? Non, on disait qu'il paraît que l'âme, elle souffre quand on est enterré. Alors en fait, on est en train de dire ici, voilà, c'est que plus quelqu'un est sadique, moins la Neshama, elle va souffrir, effectivement. Cette séparation, la Neshama du corps, elle est comparée à un cheveu sur le lait, donc voilà, et ça a l'air plutôt sympathique, elle est attirée, elle voit son lamaba, elle rejoint, elle a envie de s'unir avec sa partie supérieure. Par contre, dans le rachat, c'est la grosse galère, voilà. Il est, comme on dit... Chibut HaKever, ça veut dire quoi? C'est Chibut HaKever. Ah, Chibut HaKever, ça veut dire quoi? C'est les pérégrinations dans la tombe. Okay. Alors, dans la Masechet Derer Eretz, un proverbe que vous n'avez jamais entendu, je pense. Retzoncha shelotamut, tu veux ne pas mourir, mot ad shelotamut, meurs avant de mourir. Tu veux pas mourir, meurs avant de mourir. Voilà, c'est fort ça. Si tu veux pas mourir, meurs avant de mourir. Voilà. Faut pas dire ça à un Tunisien. Hein. Ça veut dire quoi? Si tu veux pas mourir, ça veut dire si tu veux pas que toute la vie ce soit que de la matérialité, que des plaisirs physiques, etc., qui mènent à nulle part, qui ne sont pas canalisés, qui ne sont pas orientés, d'accord? Et donc du coup, la mort, c'est vraiment une mort, c'est vraiment la fin, si on peut dire, de ces plaisirs-là. Alors, si tu veux alors, il faut mourir avant de mourir. Ça veut dire il faut tuer sa matérialité stérile. On parle de la matérialité inutile. On ne parle pas de la matérialité qui nous sert à produire, comme on a dit. La matérialité inutile, d'accord, les plaisirs inutiles qui servent à rien. Alors, quand on dit plaisir inutile, je veux dire, c'est sûr que, bon, il y a des plaisirs qui vont être utiles. Je sais pas, voilà, vous allez
vous allez, je sais pas, Shabbat, voilà, Shabbat c'est un plaisir qui va être utile, il y a une mitzvah de faire une séouda, ça c'est des plaisirs utiles. Mais comme vous dites Eden, ça va être aussi le plaisir utile de se détendre. Comme ça, détendre pour se détendre, mais pour pouvoir, parce que, voilà, j'ai bien travaillé, voilà, comme le cœur, il ne travaille pas tout le temps, il y a systole, diastole, il y a la nuit, il y a le jour, d'accord. Donc voilà, pareil, donc il y a des moments, je fais des efforts, il y a des moments, je me détends. J'ai vu un texte comme ça, qui cite le Chavetz Chaim, qui disait allez vous promener, allez vous baigner dans le lac, j'ai bien aimé ça, allez vous baigner dans le lac. C'est en Europe de l'Est, hein, c'est un peu froid. Mais... il n'est pas tout le temps. Le Chavetz Chaim, à un moment de sa vie, il a... Pouvez-vous couper les micros, car on n'entend pas. Oui, je coupe les micros. Excusez-moi. Comment on fait je sais pas... participants, voilà. Couper tous les micros. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, à un moment, le Chavetz Chaim, il a été obligé d'arrêter d'étudier parce qu'il avait trop forcé, entre guillemets. À un moment, les médecins lui ont dit d'arrêter. C'est arrivé aussi à d'autres grands rabbanim. Donc, il faut respecter un rythme. D'accord, évidemment, eux, c'est à leur niveau, c'est le plus grand de la génération. Mais nous aussi, on a un rythme à respecter, sinon quelqu'un, il va claquer, quoi, il va disjoncter. Donc, chacun doit connaître son rythme, où il est dans la joie, où il est bien, et puis il fait des petits efforts, et après il se détend, et ainsi de suite. Après, se détend, c'est pas 4 heures de je sais pas quoi, j'ai pas dit quoi, hein, voilà, chacun il met ce qu'il veut là-dedans, shopping, je sais pas ce que vous voulez. C'est pas 4 heures, c'est pas 5 heures, voilà, c'est un équilibre et tout, et chacun à son niveau. Il y a des gens, après, ils vont se détendre en 20 minutes. 20 minutes, dans la journée, ça leur suffit pour se détendre. Il y en a, il faut 1 heure, 2 heures, après, chacun, là, c'est toutes les heures, 5 minutes, je sais pas, ok. Mais en tout cas, il faut, le principe c'est comme ça, c'est que quelqu'un, il doit essayer de maîtriser sa vie matérielle, sa partie matérielle, d'accord? Parce que s'il la maîtrise pas, c'est elle qui va le maîtriser, et donc, bon, évidemment, déjà dans sa vie, il va pas produire grand-chose, il va produire moins que ce qu'il aurait pu produire, et tout ce qu'il produit, toute la doucha qu'il produit, c'est son olam haba, c'est son éternité. Et en plus, à la fin, au moment où on rend les copies, ouais, en soft comme ça, quand on rend les copies, le problème c'est que lui, il n'a pas envie de rendre la copie parce qu'il veut encore faire des bêtises et donc ça se passe pas bien, d'accord? Là-dessus, alors tout ça c'était pour expliquer Pinchas, oui. Mais ils ont que les Tavot, ils n'ont pas de spiritualité. Si, ils ont aussi, heureusement, la prochaine, ils ont aussi, sinon... Mais ils ont payé cette loi... Oui. Ouais, ils doivent prier et tout. Non, bien sûr, ils ont aussi, bien sûr. Ouais, alors maintenant, les grands tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu, c'est marqué qu'ils ne sont pas morts. Aussi. L'Omet, c'est marqué, Rabbi Yochanan, il dit Yaakov Avinu l'Omet. Il y a aussi une autre Gemara qui dit Moshe Rabbeinu, dans Sota, c'est marqué V'yesh Omrim l'Omet. Voilà. Ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas morts? C'est qu'eux, ils sont arrivés à un niveau. Bon, on va pas, on va pas être trop prétentieux, je veux dire, mais on essaye de tendre. Mais eux, ils sont arrivés à un niveau où leur Neshama Zichacha et Gufan. La Neshama, elle a fini, au lieu d'être emprisonnée dans le corps, d'utiliser le corps comme moteur, mais en même temps que ça la freine, ils sont arrivés à purifier complètement le corps. D'accord? Zichacha et Gufam, ils ont purifié complètement leur corps, comme Adam Arishon avant la faute. C'est qu'Adam Arishon, avant qu'il faute, il avait un corps qui était quasiment au même niveau que la Neshama. S'il avait tenu jusqu'à Shabbat, sans manger le Hetzadat, le corps aurait été pur comme la Neshama, il aurait servi Hachem avec les deux, et il n'aurait jamais été mortel. Et bien eux, ils sont arrivés à cela, et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas morts. D'accord? D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, quand il est monté... Il est monté avec son corps. Bravo. Oh là là,
Ça, je ne savais pas, je l'ai appris ici, vous le saviez, magnifique. Non, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Ah, c'est fabuleux. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato Zatzal, il dit que Moshe Rabbeinu, que chez Allah les Kabel Torah l'Israël, quand il est monté au Har Sinaï pour recevoir, il est monté 3 fois 40 jours, hein, eh bien, il est monté lo avad goufo. Il n'a pas perdu son corps, il n'a pas laissé le corps en bas et l'âme est montée en haut. Il est monté avec son corps. Son corps était au niveau de sa neshama, au niveau spirituel. C'est marqué aussi, un scoop. Tout le monde croit que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé pendant 40 jours. Vous savez bien. Et c'est 3 fois 40 jours. C'est-à-dire tout l'été, hein. Ça veut dire tout l'été, il n'a pas mangé. Économique, 3 fois 40, 120 jours. D'accord? Gros, hein, gros. Alors nous, on croit qu'il a jeûné. Il dit non, il n'a pas jeûné du tout. C'est marqué, hein, voilà. Moshe lo et ana betsom. Il n'a pas jeûné. D'accord? Bah alors, c'est comment il a fait alors? Et la loyat sarir les echol. Il n'a pas besoin de manger. Jeûner, c'est quand j'ai besoin de manger et que je mange. Et que je mange pas, je veux dire plutôt. Mais quand j'ai pas besoin de manger, je jeûne pas. Là, par exemple, voilà, Baruch Hashem, on a mangé du melon, on a mangé des trucs avant, voilà. Donc là, on jeûne pas puisqu'on n'a pas besoin de manger. Oui. Si demain quelqu'un mange pas, oui, alors là, il jeûne. Mais quand j'ai pas besoin de manger, je jeûne pas, je digère. Et pourquoi? Parce que Goufo, son corps, Allah Bedarke Aneshama, il est allé sur les mêmes voies spirituelles que l'Aneshama, Venizon Meruchanyut, il se nourrissait de spiritualité. C'est-à-dire qu'un corps, comme l'Aneshama, elle n'a pas besoin de manger de cacahuètes, elle se nourrit de Ruchani, spirituel, et ben le corps, s'il est au niveau d'un Neshama, c'est pareil, et il n'y a plus besoin de manger. C'est vrai que les grands tzadikim, ils mangent presque plus. Mais ouais, ils mangent la semaine, voilà, il y en a qui mangeaient pas la semaine, ou une petite carotte, une pomme de terre, un petit truc comme ça, voilà. Il y en a qui mangeaient que un peu de pain et tout, et il y a des arts comme ça de grands tzadikim qui mangent presque plus rien parce qu'ils ont purifié leur corps. C'est pas de se faire souffrir, de faire c'est pas se torturer parce qu'il faut se torturer dans ce monde pour avoir le monde à venir, tout ça, c'est des bêtises. C'est pas ça. C'est que simplement, ils ont tellement purifié leur corps qu'ils ont plus besoin. D'accord? Après, quand Moshe Rabbeinu est revenu, Hachem lui a rendu quand même un corps, d'accord? Parce qu'il va pas rester comme ça tout le temps. Parce que sinon, il ne peut plus faire les mitzvot. Sinon, c'est un malard, d'accord? Donc, il lui a rendu un corps, mais yoter avec un niveau plus élevé qu'avant. D'accord? Il n'est pas redescendu comme avant. Mais ça veut dire, est-ce que c'était une autre forme de corps ou c'était le même corps? Non. Alors, on dit, voilà, qu'il y avait comme ça, des rayons de lumière. C'est un corps, mais à un niveau plus élevé. La lumière. Et grâce à ça, il pouvait atteindre Sodot à Torah, tous les secrets de la Torah, Moshe Rabbeinu, et il pouvait parler à Hachem, panim bepanim, parler comme on parle à quelqu'un. Tous les autres prophètes, ils n'ont jamais parlé à Hachem comme ça, comme on parle à une personne, avec leur sens, c'est marqué comme ça, avec Beikitz, une kol chushav, réveillée, avec tous les sens. Je vois, j'entends, tous les sens, comme quelqu'un, comme deux personnes. Sa personne a fait. Les prophètes, ils sont dans un état second, comme une sorte de sommeil, comme ça, ils sont là, ils ferment les yeux, et ils sentent. Mais c'est pas voir, et c'est pas éveillé complètement. D'accord? Comme ça, ils sont dans un assoupissement. Donc, Moshe et Yaakov, qu'on dit qu'ils sont pas morts, ça veut dire qu'ils avaient plus besoin de se libérer du corps pour cette montée spirituelle de la Neshama. Ils le font avec le corps. Alors vous allez me dire, oui, mais le corps de Yaakov Avinu, il est resté en bas. Il a été embaumé, enterré. Moshe Rabbeinu aussi, on ne sait pas où il a été enterré, mais c'est marqué qu'il a été enterré. Alors il dit, bon, ça, on va laisser un peu du suspense. Il dit que pour certaines raisons, leur corps a dû rester en bas. Il n'explique pas plus, donc je ne pourrais pas vous expliquer davantage. Donc leur corps n'est pas monté, mais, alors voilà, ça je ne peux pas expliquer non plus. Le Sifte Chaim, il dit que leur korot à Gouf Naïm, les forces physiques sont montées avec l'âme, mais le corps est resté en bas. C'est pas tout à fait. Pinchas, c'est plus que ça. Pinchas, c'est carrément, le corps, il n'est pas resté en bas. Mais eux, le corps est resté en bas, mais je ne sais pas ce que c'est, les forces physiques, elles sont montées avec la Neshama. Je ne peux pas vous expliquer plus, je suis désolé. Ok. Et ça, c'est ce qu'on appelle, quoi?
mitat neshika. C'est la mort par l'embrassade, si on peut dire, hein, d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Mais il n'y a pas une explication qui dit que Moshe Rabbeinu, il est resté enterré pour, quand ça va être la résurrection des morts, pour pouvoir guider ceux qui n'ont pas pu entrer en Eretz Israël. Peut-être, je sais pas. Je sais plus où j'ai vu ça dans le Vous avez vu ça, Sénat. c'est possible. Là, il expliquait, moi, je n'ai pas d'explication. Ouais. Alors maintenant, vous allez dire tout ça, c'était magnifique. On a une autre vision du départ de ce monde, pour parler soft. On a une autre vision. Voilà, en même temps, ça booste pour se dire, attends, mais moi, alors j'ai envie de produire, j'ai envie de faire, j'ai envie de remplir ma vie, j'ai pas envie de la gaspiller comme ça avec des bêtises qui mènent nulle part, ça sert à rien, qu'on est plus frustré qu'autre chose, que plus on en a, plus on en veut, etc. J'ai envie de tout ça, et du coup, je sais que je suis en train de produire une éternité, c'est pas un truc. Quand on remplit, le Rav Israël, il compare les mitzvot, toute la gdoucha qu'on produit pendant notre vie, à quelqu'un qui remplit des valises. Sauf que si vous remplissez vos valises avec des boîtes de thon et de maïs et je sais pas quoi, pour le voyage, pour un trekking, mais le truc c'est quand vous les mangez, elles s'épuisent. À un moment, il y en a plus, d'accord? En plus, c'est lourd à porter. Mais là, dans le monde spirituel, c'est pas comme ça. Ce qu'on produit, ça s'use pas. Ça veut dire c'est éternel. Tout ce qu'on produit de spirituel, après, c'est nos provisions pour là-haut, mais ça s'épuise pas. C'est-à-dire, on les gardera toujours. Ouais. Comme ça, c'est dans l'introduction sur le Mishnah Bora qui explique ça le Rav Israël. Maintenant, ok, donc ça c'est déjà ce qu'on peut tirer de ces enseignements-là qui paraissent très théoriques, mais il y a aussi autre chose de plus pratique, ce qu'il développe ici pour finir, je finis là dans quelques minutes. Il dit, donc on a dit que Pinchas, lui, comment il a mérité ça? En faisant Messirut Nefesh par Ahava, par amour, et par le lien qu'il avait avec le Klal Israël. Il a vu que le Klal Israël était en danger à cause de certaines fautes faites par certaines personnes en public, etc. Et donc il a stoppé ça. Il a stoppé ça en risquant sa vie. Et en faisant ça, il a arrêté justement cette plaie, voilà, cette maca. Et en fait, c'est quoi ça? Il dit, c'est quoi? C'est les aker et kol à anochiyut. En fait, c'est purifier son ego. C'est-à-dire que quand quelqu'un il se donne pour les autres, quand quelqu'un il fait du chesed, quand quelqu'un il est altruiste, quand quelqu'un il fait Messirut Nefesh pour les autres, pour Hachem, pour la Torah, pour les gens, oui. Quand il fait ça, eh bien en fait, il est en train de tuer son ego. Il est en train de diminuer son ego. D'accord? C'est pour ça que le titre c'était Ego et Go. D'accord? C'est un jeu de mots. Ego. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que l'anochiyut, l'ego, c'est lui qui nous donne envie de kiffer. Plaisir. C'est des plaisirs. Tous les plaisirs, c'est égoïste en général. D'accord? Même si ça se fait en bande de copains ou je sais pas quoi, mais c'est quand même c'est égoïste. Et d'ailleurs, souvent, c'est des fausses amitiés. Tous ces plaisirs-là, qui soi-disant se font en groupe, c'est des fausses amitiés, des amitiés qui tiennent pas. D'accord? Enfin, on va pas trop parler de ça. Et ça, c'est le mécor de Kol Midot Rao. C'est le mécor de tous les mauvais traits de caractère, c'est l'égoïsme. D'accord? C'est l'égocentrisme. Et quand quelqu'un, et c'est ça qui développe, et qui est développé par le fait que quelqu'un il vit que dans le matériel, qu'il n'y a pas de spirituel dans sa vie. Et donc plus quelqu'un il est mévatel, il annule ce côté égoïste qu'il y a chez lui, plus il permet à son corps de s'élever et il laisse le corps être un vrai moteur pour la neshama et non pas un frein. D'accord? Donc conclusion, je le fais en hébreu. Plus quelqu'un il va s'éloigner dans son égocentrisme, de son égoïsme, car agouf yoter misdaker megashmiuto. Plus son corps il va se purifier de sa gashmiut, de sa matérialité, ou mitkarev elle est vers un neshama, il se rapproche de sa neshama. Le corps devient quelque chose qui est entre guillemets comme ça compatible, qui va bien fonctionner avec la neshama. Au lieu de la freiner,
il va la pousser, d'accord? Il va l'alimenter. Vekar ou olé madrigato, c'est ce qui permet à quelqu'un de monter de madriga, de monter de niveau. Vezo avodatenu, les akers et goufenu, et c'est ça notre travail sur terre, c'est de purifier ce corps en diminuant l'anochiout, chez Eshbanu, l'égoïsme, l'égocentrisme qui est en nous. Vekar bezrat Hashem, c'est grâce à ça que Naale et madrigato aruchani d'avodat Hashem, quelqu'un il s'élève dans son niveau d'avodat Hashem. Voilà ce que j'ai partagé avec vous. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi, Geshemiout? Matérialité. Geshem, c'est Geshamin, la pluie, c'est matériel.